Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui une bonne année 2012. Tu l'as fait? Non? Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans d'abord Luc 5, 36 à 39. Luc 5, 36 à 39, vous y êtes. Hein? Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf ou un morceau. Personne ne déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas au... Commençons même plus haut là parce qu'on ne comprend rien. Verset 33. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas sorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre, dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se repent et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin, on s'arrête même au verset 38, nous lisons également 1 Samuel 10, 6 à 9. C'est bien les bruits des feuilles à l'église. Hein? 1 Samuel 10, 6 à 9. Commençons même au verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchelessat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père. Ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6, c'est le verset important pour nous ce matin. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu peux dire ça, changé en un autre homme. Que Dieu vous donne d'être changé en d'autres hommes en 2012. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Avant de faire tout ce que tu veux, tu dois d'abord être changé en un autre homme. Il y a des gens qui ne sont pas changés en d'autres hommes, mais qui veulent faire tout ce qu'ils veulent et veulent que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils font, alors que pour que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, il faudrait d'abord que lui te change. Amen. Puis tu descendras avant moi Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire.
surtout aussi le verset 9. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un encore, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Ce qui vient d'abord, c'est un autre cœur, et les signes s'accomplissent après. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai introduit ce message le mercredi. Le thème du mercredi, c'était « Le nouveau réclame le nouveau » et ou « Un homme nouveau dans une nouvelle année ». Et aujourd'hui, nous continuons. Le thème de mon message, c'est « Comment être un homme nouveau dans une nouvelle année ». Il y a un prédicateur qui a dit que tant que tu n'as pas encore prêché sur les comment, tu n'as pas encore commencé à enseigner. Car tu peux déclarer des dimensions, déclarer des choses que Dieu veut faire. Mais tant que tu n'expliques pas aux gens comment est-ce qu'ils doivent posséder ces choses, tu n'as presque rien dit. Amen. Comment être un homme nouveau dans une nouvelle année? Comment être une nouvelle femme dans une nouvelle année? Comment être un homme nouveau, une nouvelle femme en l'année 2012. Le fardeau que nous avons dans ce message, c'est éviter ces choses que des fois nous faisons. Nous déclarons bonne année, mais après l'année qui vient n'est pas aussi glorieuse que l'année précédente. Et des fois, je vois dans des églises, on écrit année de gloire, année de percée. Et après, quand on fait le bilan, aucune percée, aucune gloire. C'est pourquoi d'ailleurs moi je ne donne pas des noms aux années, parce que toute année est une année de gloire, une année de percée. Si tu te limites que cette année seulement sera l'année de gloire, l'année prochaine tu vas souffrir. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé une année de jubilé. C'était toute une période. Amen. Allant de sa venue jusqu'à son retour. C'est pourquoi nous ne voulons pas mettre Dieu dans un petit carton, dire année de guérison. Donc l'année prochaine les gens tombent malades. Cette année sera ce que tu crois qu'elle sera. Amen. Et moi, je ne peux pas te dire année de percée comme si l'année passée, c'était l'année d'échec. Nous ne devons pas maudire les années passées par les déclarations que nous déclarons dans les années nouvelles. Parce que même les années qui sont passées, c'est Dieu qui les a créées. Parce que l'homme souvent a tendance à insulter tout ce qui est passé. Non, moi j'ai beaucoup aimé l'année passée. C'est l'une de mes merveilleuses années. Quand j'ai fait le bilan de l'année passée, extraordinaire, vraiment des trop bonnes choses me sont arrivées. Et tu ne vas pas cracher sur une ancienne année parce que seulement tu aimerais que Dieu fasse. Il faut d'abord que tu apprennes à remercier Dieu pour ton passé, pour qu'il te donne ton futur. Alléluia. Et nous avons dit mercredi, pourquoi être un homme nouveau dans une nouvelle année? C'est parce que le nouveau réclame le nouveau. Et nous avons parlé dans Genèse, chaque nouveau jour réclame la création de nouvelles choses. Dieu n'a pas créé deux fois les choses. Chaque jour manifestait une nouvelle création. Chaque nouveau jour réclame de l'innovation. Chaque nouveau jour réclame un Dieu qui renouvelle ses bontés et ses compassions. Merci Seigneur pour tes bontés et tes compassions de ce dimanche 8. Alléluia. Ces compassions ne sont jamais épuisées. Chaque fois que tu te réveilles, tu mets ton pied droit ou pied gauche. Parce qu'il y a d'autres aussi qui veillent à se réveiller qu'au pied droit. Même le pied gauche, même si tu te réveilles au pied gauche, les compassions de Dieu sont renouvelées. Je connais des chrétiens, quand ils se réveillent un matin, s'il a commencé par la gauche, il revient encore dans le lit et il pose la droite. Ton salut n'est pas dans un pied gauche ou un pied droite. Ton salut est dans les compassions que Dieu renouvelle chaque jour. Tu peux même te réveiller avec la main gauche, pas de problème. L'essentiel, c'est que Dieu soit au ciel et qu'il renouvelle ses compassions envers toi. Si Dieu ne renouvelait pas ses compassions envers nous, il pardonnerait lundi mais pas mardi. Mais s'il pardonne lundi, mardi, janvier jusqu'en décembre, c'est parce que chaque jour il t'aime à nouveau. L'amour de Dieu dans ta vie n'est pas épuisé parce que l'amour de Dieu se renouvelle. Dieu t'a aimé en 2011, il t'aime encore à 2012. Il t'a beaucoup aimé l'année passée, il t'aime encore. Pourquoi? Chaque année, son amour pour toi est renouvelé. Et j'aimerais dire à l'homme qui hier a péché que Dieu l'aime encore aujourd'hui parce que Dieu a la capacité de renouveler son amour. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. L'homme peut t'aimer très fort et puis plus le temps passe,
plus il commence à te détester, à s'habituer à toi. Mais Dieu, plus tu existes, plus il t'aime. Chaque fois qu'il te regarde, Dieu t'aime. Et Dieu te pardonne parce qu'il t'aime. Et son cœur se renouvelle envers toi tous les jours. Alléluia. Chaque jour réclame une innovation, une nouvelle bénédiction, réclame une nouvelle offrande, une nouvelle bénédiction, réclame une nouvelle offrande. Quand Dieu te bénit d'une nouvelle manière, tu dois aussi le bénir d'une nouvelle manière, tu dois l'adorer différemment. C'est pourquoi je dis que normalement dans nos églises, les gens qui doivent danser plus que les autres, ce sont les gens qui laissent des voitures dehors, qui s'habillent bien, qui ont des comptes en banque. Oui, c'est vous qui avez des dettes de Dieu. Mais bizarrement dans les églises, plus on est béni, plus on est lourdeau. Mais normalement, il faudrait que les hommes bénis adorent Dieu plus que les autres, que ce soit dans leur manière de donner à Dieu, même leur manière de danser. Et tu danses sérieusement. Ah, je comprends pourquoi celui-là danse. Mais bizarrement, plus Dieu nous bénit, plus on devient lourd, comme si nous disons à Dieu, tu as mal fait de me bénir. Aujourd'hui, j'aimerais que tu danses selon la bénédiction que Dieu t'a accordée. Alléluia. Et si tu n'as encore rien, tu peux danser par rapport à ton futur. Parce qu'aussi, il y a des danses prophétiques. Je danse pour ce que Dieu fera. Alléluia. Ainsi, celui qui est béni et celui qui sera béni, tous nous devons chanter, danser. Celui-ci pour son présent, l'autre pour son futur. Amen. Une nouvelle expérience entraîne une nouvelle dimension dans l'adoration. Et là, le passage que nous avons lu, un morceau d'habit neuf réclame d'être cousu sur un habit neuf. Le vin nouveau réclame d'être versé et gardé dans une outre neuve. Et nous avons expliqué que à une nouvelle dimension, un nouveau comportement. Alléluia. Quand Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, tu dois porter des nouveaux habits. Une nouvelle dimension spirituelle, matérielle doit amener aussi un nouveau comportement. Et à chaque dimension que Dieu te donne, Dieu te demande d'être une nouvelle personne. C'est pourquoi il était interdit dans le Nouveau Testament de se comporter comme étant dans la loi. Parce que le nouveau, la nouvelle alliance était un nouvel habit. La grâce était un nouvel habit qui réclamait des nouveaux comportements. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'offrons pas des sacrifices parce que nous sommes dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, quand tu pêches, tu ne prends pas un agneau que tu sacrifies parce que nous sommes dans une nouvelle dimension. Pareil aussi à tout ce que Dieu fera dans vos vies cette année. Vous devez être des nouvelles personnes, un nouveau comportement, une nouvelle personne. Et de la même manière que le vin nouveau détruit une outre ancienne, de la même manière, une nouvelle dimension dans ta vie refusera les anciennes choses. Et si tu persistes dans les anciennes choses, tu subiras un jugement. Une nouvelle terre réclame des nouveaux cieux. Une nouvelle dimension spirituelle doit être équilibrée par une nouvelle dimension terrestre. Une nouvelle dimension terrestre doit être équilibrée par une dimension céleste. Il faudrait que à la fois spirituellement tu grandisses, mais à la fois aussi matériellement tu grandisses. Il faut aussi que matériellement tu grandisses et spirituellement tu grandisses. J'aime pas dans l'église des hommes qui sont bénis mais qui sont orgueilleux, des hommes bénis mais qui sont charnels. Et j'aime pas aussi des gens qui sont très spirituels mais qui n'ont rien. Je veux l'équilibre entre le spirituel et le matériel parce que Dieu est riche spirituellement et il est riche matériellement. Il est le créateur des anges et le créateur des diamants. Il est le créateur des anges et le créateur du pétrole. Dieu n'a pas créé que les anges, il a aussi créé le pétrole. Dieu n'a pas créé que le pétrole, il a créé aussi les anges. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Équilibre. Dites amen. Ça, c'est la prédication du mercredi que tu avais raté. Une nouvelle identité réclame un nom nouveau. Un nom nouveau. Un sang nouveau réclame une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance réclame un commandement nouveau. Un commandement nouveau nécessite un esprit ou un cœur nouveau. Une année nouvelle réclame un homme nouveau. C'était ce qu'on avait enseigné mercredi. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Que Dieu me donne les phrases pour dire ce que je dois te dire. Comment être un homme nouveau dans une nouvelle année? Le secret se trouve dans 1 Samuel 10, versets 6 à 9.
Il faudrait que tu sois tellement rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. C'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu saisit Saoul. Parce que dans l'Ancien Testament, on n'avait pas l'Esprit de Dieu en soi. C'est pourquoi le travail était extérieur. Mais malgré que ce travail était extérieur, il a eu comme conséquence que le cœur de Saoul quand même a été changé. À combien plus forte raison, nous qui aujourd'hui avons le Saint-Esprit avec nous, sur nous et en nous. L'œuvre de l'Esprit premier dans ta vie n'est pas d'abord te donner le matériel et le financier, mais c'est te donner le cœur que Dieu agrée pour que Dieu agrée tes demandes financières et matérielles. Alléluia. Le premier rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te donner la nature divine. C'est de te faire ressembler au ciel d'où il vient. À te faire ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et si cette année, tu laisses le Saint-Esprit te transformer, alors tout ce que tu demanderas, Dieu le fera. Car la Bible dit, Dieu a dit, le prophète a dit à Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, fais tout ce qui viendra dans ton cœur, car Dieu sera avec toi. Mais le secret, c'est qu'il avait reçu un nouveau cœur. Un homme méchant peut demander et Dieu ne lui donnera pas parce qu'il se servira de la bénédiction de Dieu pour se venger. Il y a des gens ici que Dieu ne bénira jamais. Jamais Dieu ne te bénira avec ce mauvais cœur parce que ton cœur réclamera que tu utilises la bénédiction de Dieu comme un instrument de vengeance. Dieu a béni l'homme Joseph parce que Dieu savait que jamais il n'allait utiliser sa position pour se venger de ce frère. C'est pourquoi il a fait de lui un premier ministre. Ce n'était pas seulement la puissance prophétique, c'est aussi la puissance du cœur. Oui, bien-aimé, ce n'est pas seulement la parole qui a la puissance, mais le cœur aussi a de la puissance. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que de lui sortent les forces de la vie. Une nouvelle année, un nouveau cœur, un nouveau cœur. Ce cœur méchant doit disparaître. Ce cœur jaloux doit disparaître. Ce cœur rempli de convoitise va disparaître. Et si tu arrives à collaborer avec le Saint-Esprit, car un nouveau cœur n'est que le fruit d'une collaboration avec l'Esprit. Et alors quand tu prieras, le Saint-Esprit te conduira, Jésus t'exaucera. Et cette année ne sera pas comme l'année passée. La première chose que je travaille, c'est mon cœur. Mon cœur par rapport à qui? Mon cœur par rapport à Dieu et mon cœur par rapport aux hommes. Si tu pouvais aimer Dieu davantage cette année, et si tu pouvais aimer les hommes davantage cette année, Dieu sera avec toi et Dieu te bénira. Bien-aimé, traverser une année ne suffit pas pour que ta vie change. Il faudrait que tu sois un homme nouveau. Et pour que tu sois un homme nouveau, il faut que le Saint-Esprit te transforme. Mais le Saint-Esprit n'est pas un démon. Le jour que tu commenceras à faire beaucoup de délivrance, tu te rendras compte à quel point le diable est mauvais, à quel point le diable est impoli. Les démons te font faire des choses que tu ne veux pas, mais jamais le Saint-Esprit ne t'amène à faire des choses que tu ne veux pas. S'il y a quelqu'un qui devait être un grand dictateur, c'est Dieu. Mais Dieu, malgré toute sa puissance, respecte ta volonté. Mais Satan, malgré sa faiblesse, ne respecte pas la volonté de l'homme et pousse l'homme à faire des choses qu'il ne peut pas faire. J'ai prié dernièrement pour quelqu'un et pendant que je priais pour lui, il a commencé à m'insulter. Cette personne jamais ne peut m'insulter. Mais sous l'emprise des démons, la personne a commencé à m'insulter. C'est-à-dire quoi? Le diable avait contrôlé sa langue et ses pensées et l'a amené à faire des choses qu'il ne peut pas faire. Mais Dieu, quand il vient dans ta vie, même si c'est pour ton bien, tu dois collaborer. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le jardin d'Éden, il y avait une porte appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que l'homme sorte du jardin le jour où il est lassé du paradis. Ah oui, l'Esprit de Dieu me dit de dire quelque chose à quelqu'un ici. Il y a des gens qui croient que la transformation c'est quelque chose qui tombe sur toi. Non, c'est une collaboration. Non, c'est une collaboration. Dieu te propose la dimension, tu entres dans la dimension. Ce n'est pas Dieu qui va pardonner à ta place, c'est toi qui vas dire je te pardonne. Ce n'est pas Dieu qui va s'humilier à ta place, c'est toi qui vas t'humilier. Mais lui te donnera la force.
Il y a des gens qui ne changent pas encore parce qu'ils pensent que le changement va tomber sur eux. Non, c'est une collaboration. Il te propose, tu acceptes. Tu t'imagines que si dans le jardin d'Éden, il n'y avait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un jour, Adam, Ève et tous les enfants qu'ils allaient avoir un jour allaient faire une marche pour dire, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Et Dieu a dit, ça va? Je ne veux pas maintenir l'homme près de moi de force, il faudrait qu'il choisisse. Les gens disent souvent, pourquoi est-ce que Dieu a mis Satan dans le jardin d'Éden? Mais parce que Dieu ne peut pas te forcer à l'aimer. Et sans tentation, il n'y a pas de sanctification. La preuve de ta sanctification, c'est la capacité de choisir de pécher. Je suis plus saint qu'un ange. Tu es plus saint qu'un ange. Pourquoi? Parce que toi, quand tu te sanctifies, tu es un ange. Toi, tu es fait de chair. Tu as des tentations impossibles que les anges n'ont pas. C'est pourquoi les anges respectent l'église. Les anges ne servent pas Dieu par la foi. Ils le voient et ils le servent, ils l'adorent. Ils voient sa sainteté, sa grandeur. C'est normal qu'ils l'adorent et qu'ils le craignent à ce point. Nous, on ne l'a jamais vu. Mais tant que tu s'engages, Azab, tu fais des liés, tu moniété. Mais on va adorer par la vue. Alléluia. Mais c'est pourquoi à la fin des temps, nous jugerons les anges. Pourquoi? Nous avons été créés inférieurs, mais spirituellement, nous faisons des choses qui les étonnent. Et les anges, des fois, aimeraient regarder ce que Dieu fait dans l'église. Pourquoi? Cette sagesse les dépasse. Que des mottes de terre soient élevées au-dessus des êtres créés parfaitement spirituels. Quand l'homme pêche, Satan est content. Mais quand l'homme craint Dieu, il est très étonné. Parce que nous faisons ce que lui n'a pas pu faire, alors que lui voyait Dieu. Amona nzambe pas signer nzambe. Yo so mon nzambe signer nzambe signer te ngale kié. Pona monete mena to sage. C'était l'ange glorieux, il s'approchait de Dieu, il voyait sa gloire malgré qu'il a vu, il a cru qu'il pouvait le remplacer. Mais toi si Jésus t'apparaît, nengo fukama, nengo lala, tilobi. Tu es l'église, tu es l'épouse, tu es plus que les serviteurs. Tiens-toi debout, dis gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur! Si je pouvais te donner une image du ciel, c'est comme un restaurant dans lequel toi, la femme de Jésus, tu es bien assis. Et qui sont les serveurs? Ce sont les Michael et les Gabriel. Ouais! C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas prier les anges ni adorer les anges. Pourquoi? Toi, tu es l'épouse, tu es au-dessus des serviteurs. Et lorsque tu te retrouves dans un restaurant, oui, dans certains restaurants, on dit viens me servir et tout le reste. Mais c'est lui qui fait les commandes et qui contrôle tout, c'est le maître du restaurant. C'est pourquoi il n'est pas permis de prier les anges, mais il faut parler à Dieu, lui envoie les anges. Même Gabriel n'a pas demandé que Michael vienne, mais Dieu qui supervise, le Saint-Esprit qui supervise le ciel, a compris que dans cette guerre, c'est Michael. Ne priez jamais les anges, n'adorez jamais les anges. N'est-ce pas que Jean a vu un ange, il a voulu adorer, il a dit ne m'adore pas, je suis ton compagnon d'œuvre. Adore ton mari. Say amen. Alléluia. Que Dieu m'aide à prêcher ce que je dois prêcher aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas prévu. Ça me vient seulement comme ça. Collaboration pour la transformation. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui aimeraient vivre des grands changements, mais ils ne collaborent pas avec Dieu. Certains changements ont lieu lorsque tu obéis à l'Esprit. Et d'ailleurs, pas certains, tous les changements. Tu peux être là, tu pries tous les jours. Seigneur, pourquoi ce défaut ne me quitte pas? Mais la solution se trouve dans une vie de méditation de la parole. Le Saint-Esprit commence à te dire, le matin, lis la Bible. Toi, tu ne veux pas lire la Bible, mais tu veux être changé. Comment? Et d'autres personnes, pour que le changement vienne, ils doivent durer longtemps dans la prière. Ils doivent arrêter de prier 30 minutes, être des gens qui prient 3 heures du temps. Parce que plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu finis par lui ressembler. Quelqu'un qui prie longtemps et qui est vraiment sincère finit par ressembler à Dieu qu'il fréquente. La gloire qui renaît sur le visage de Moïse n'était pas un maquillage, c'était une réalité spirituelle. Mais c'est une réalité spirituelle qui vient sur toi lorsque tu dures devant celui qui t'a appelé. Vous voulez changer, vous devez collaborer avec Dieu. Des fois, Dieu peut te dire seulement un matin, demain, tu iras appeler celui-ci. Pourquoi? Ça fait des années que tu ne l'appelles pas, parle-lui. Tu oses seulement obéir, du coup tu reçois beaucoup d'amour, pas seulement pour lui, mais pour tous les hommes. Car si tu peux aimer un homme, tu peux aimer tous les hommes.
Quand Jésus est mort, il ne t'avait pas vu. Mais s'il est mort pour ceux qui l'avaient vu, il est mort pour ceux qui n'ont pas vu. Les cassettes. Si on a côté nanda kuna moni obeta mwana no mba mona kimse angati poso ki obeta yo obeta pe anga mais so mona olinga mwana olinga pe anga pona kati ya mutu batu baza. Le cœur méchant que tu as envers une personne te prédispose à haïr tous les hommes, car celui qui peut haïr un homme peut haïr deux, et celui qui peut pardonner un homme peut pardonner à tous les hommes. Garde la première musique, ne change pas, ne deviens pas là. Amen. C'est pourquoi mon frère, quand l'Esprit de Dieu t'ordonne de faire une chose, c'est ça ta transformation. Mais les choses ne vont pas se passer comme tu veux, les choses vont se passer comme Dieu veut. Ce n'est pas à toi de dire au médecin ce qu'il doit te faire, parce que nous le faisons. Des fois nous allons à l'hôpital, déjà nous avons tongate. Comprimé. Et quand tu causes avec le médecin, tu sais même on va proposer. Et bon, vous n'avez pas comprimé. Mais le comprimé, des fois, ça prend du temps pour changer. C'est pourquoi des fois, il faut vite des injections. Mais l'injection fait mal, mais ça te guérit rapidement. Il y a des choses cette année pour ta transformation qui vont te faire très très mal, mais ça va vraiment te changer. Comme t'humilier, demander pardon, ça fait très mal, mais ça change beaucoup. Comme donner à celui qui ne te donne pas, ça fait mal, mais ça change beaucoup. Comme faire un jeûne de 30 jours alpha 30, ça maigrit, mais ça fait du bien. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez collaborer avec Dieu. Parce que, comment celui-ci peut dire Seigneur change-moi, l'autre dit Seigneur change-moi, mais ils n'ont pas le changement du même niveau. C'est parce qu'ils ne collaborent pas de la même manière. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'image qui est donnée de la plénitude de l'Esprit, ce n'est pas seulement un tonneau qui est rempli de vin ou un tonneau qui est rempli d'huile. La vraie image, c'est un voilier. C'est un voile qui est rempli du vent. Tu vois, quand tu prends un bateau et tu veux naviguer, s'il n'a pas de moteur, la solution c'est le vent. Mais il faudrait que le vent remplisse le voile pour conduire le bateau. Pareil aussi, jamais Dieu ne conduit un homme qui n'a pas rempli. Plus tu es rempli de Dieu, plus Dieu peut te conduire parce que tu es malléable. Beaucoup d'entre vous, vous aimeriez que cette année que Dieu vous conduise. Et lorsque certains disent, Dieu m'a dit, oh Seigneur. Mais Dieu dit lorsqu'il t'a rempli. Dieu conduit lorsqu'il t'a rempli. Le vent conduit le bateau lorsqu'il a rempli le voile. Quand je priais, je venais à l'église, j'entendais des hommes tellement spirituels. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais bateau basalandeni. J'ai compris que la solution n'est que dans la plénitude. Plus il te remplit, plus il te parle. Hier, j'étais au deuil de maman Julie. Alors qu'on était assis là, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois la cabine là, elle va exploser. Il y aura de l'électricité là. Je te dis, quitte là. Et dis aux autres que ça ne va pas. Je n'ai pas fait l'électricité. Mais cette voix ne me trompe jamais. J'ai dit, venez voir, dans cette cabine, il y a quelque chose qui ne va pas. On ouvre comme ça. Mais pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas que j'ai cherché la plénitude en ce moment-là. J'ai cherché la plénitude le matin. Ce n'est pas devant l'épine que tu gonfles le pneu. Mais c'est à la maison, même s'il n'y a pas d'épine, tu te prépares à l'épine. Et beaucoup d'entre vous, vous voulez une grande intimité avec Dieu devant des grandes circonstances. Alors que quand il n'y a rien, tu le recherches. Et quand il y aura quelque chose, il se manifeste. On ne fait pas des entraînements devant la guerre, avant la guerre. Vous devez maintenir une vie de plénitude. Parlons même de plénitude. Dis plénitude. Plénitude, plein. La plénitude dont nous parle la Bible, c'est par rapport au vin. N'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Un parallélisme entre le vin et la plénitude de l'Esprit. Ça veut dire qu'un homme qui est rempli de l'Esprit doit être comme un homme qui est rempli de vin. C'est ça le signe de la plénitude. Tant que quelqu'un boit mais il ne perd pas contrôle, est-ce qu'il est ivre? C'est lorsque lui qui était calme commence à rire, commence à blaguer. Ah, Alangwe, n'est-ce pas? Lui qui marchait très bien, ah, Alangwe. Pareil aussi. Nous croirons que le Saint-Esprit t'a rempli lorsqu'il déforme des choses dans ta vie. Si tu continues à parler comme tu parlais, il ne t'a pas encore rempli. Mettons comme Zambali Mbisayo. Poyebelo salate. Alangwe molimo.
Maman, ton mari croira que tu es rempli de Saint-Esprit. Mais je rentre. Chérie, la table est prête. Au langue. Celui qui est ivre, il marche comme ça. Il marche plus comme avant. Si ta vie n'a pas connu de changement, tu n'as jamais été rempli. Et celui qui est ivre ne dit pas qu'il est ivre, les gens le constatent. Des fois même il dit je ne suis pas ivre, les gens disent tu es ivre. C'est pourquoi les chrétiens n'ont jamais dit qu'ils sont chrétiens. Les hommes ont constaté qu'ils étaient remplis, ils ont dit vous êtes des chrétiens. Mais yokuto langwete, na langui. Laisse-nous constater le changement. Laisse-nous dire que Dieu t'a changé, que tu es rempli de l'esprit. C'est à nous de le voir par ta marche et par tes paroles et par tout le reste. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il perd le contrôle. Quand quelqu'un est rempli de vin, il perd le contrôle. Si jusque-là tu continues à contrôler ta vie, c'est toi qui la dirige, qui la conduit, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est le jour où tu perdras contrôle. On sent vraiment que c'est Dieu qui commence à conduire ta vie. Tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu commences à faire ce que Dieu veut. Là, on dira que tu es rempli de l'Esprit. Vous tous ici qui vous battez avec Dieu, année après année, vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas perdu contrôle. L'homme ivre perd contrôle. Même s'il dit je ne peux jamais enlever ma veste. Et ça va tout ça va parler na bango. So ka bandio langa bandio kange kut. Nzamba binate. Po ba bi ke vie na biso so ka langwe. Akomi majesty. Mais comment est-ce qu'un ministre posé quand il s'enivre, du coup il danse parce qu'il perd contrôle? L'orgueil que tu as révèle que tu n'es pas rempli de l'esprit. Tu ne perds pas contrôle. David a perdu contrôle. Il a oublié qu'il était un roi. Il a dansé comme un homme de rien. Mais son épouse n'a pas perdu contrôle. Et ceux qui perdent contrôle reçoivent le contrôle. Et ceux qui gardent contrôle perdent le contrôle. La Bible dit celui qui meurt, c'est celui qui vit. Celui qui vit, c'est celui qui meurt. Quand tu perds le contrôle, ce n'est pas en soi que tu te perds, mais maintenant tu es contrôlé par Dieu qui connaît le port de ta destinée. Plus tu tardes à perdre contrôle, plus ta vie tarde d'avancer. Cède vite. Tu sais, par exemple, on va dans le sport, si quelqu'un, un catcheur, a Kangi Moning, il faut que tu tapes pour qu'il te lâche. Si tu ne tapes pas pour qu'il te lâche, il te tue. Tu dois accepter ta défaite pour qu'il te laisse vivant. Avec Dieu aussi, tu dois accepter qu'il est plus fort pour qu'il te laisse vivant. Mais si chaque année, vous vous battez, Dieu te dit compte sur moi, je te bénirai. Ce naïveté n'en vivre n'est, ce naïveté n'en vivre n'est, ce naïveté. Donc on n'a jamais posé un bon. Il y a solo aux angotés. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse, qu'il vous contrôle, qu'il vous dirige et qu'il vous domine et que vous finissiez par lui ressembler. Il y a des gens quand il est ivre, tu peux dire pour Bobi déjà ce que langue c'est ça la anime. Pareil aussi. Un homme qui a déjà connu l'ivresse peut reconnaître un autre homme ivre. C'est pourquoi ta vraie valeur, ce ne sont pas tes amis. Cherche des hommes spirituels. Ta vraie mesure ne doit pas être les hommes charnels qui résistent à l'esprit. Cherche des hommes vaincus par l'esprit et ils te diront où est-ce que tu en es avec l'esprit. Pourquoi est-ce que Samuel pouvait dire toutes ces choses à Saoul? C'est parce que lui-même était rempli de l'esprit. Lui-même vivait cette intimité. C'était un garçon ordinaire qui était transformé en prophète. Et il savait aussi que Dieu peut prendre un garçon ordinaire et le transformer en roi. Collaborer avec l'esprit. Quelque chose encore me vient. Il fut un temps, j'entendais beaucoup de gens dans les églises dire n'est-ce pas? Ouais. Et au milieu de vous, il y a des gens qui sont comme ça. Il vient à Dieu, mais c'est dangereux. Et ainsi avec Dieu, vous êtes toujours sous vos gardes. Je suis Dieu, mais
Jusque-là, pas plus loin. C'est dangereux ce Saint-Esprit-là. Il peut te demander des choses, de donner toute ta maison, de donner ta voiture, de donner... N'est-ce pas? Cette manière de penser révèle une chose, que tu ne connais pas Dieu. Est-ce qu'un enfant peut avoir peur de dormir dans les bras de son père? Je prends mon fils, j'ai dit oracle d'or. Il a dit, mais c'est ce que vous faites. Vous avez peur de dormir dans les mains de Dieu, de vous abandonner totalement à lui. Parce qu'en soi, vous ne croyez pas encore que c'est votre Père. Vous croyez que Dieu est une entité. Vous croyez que Dieu est une puissance. Parce que la puissance ne réfléchit pas. Dieu est une personne. C'est la personne la plus sage au monde, la personne la plus intelligente au monde. S'il y a quelqu'un qui ne peut jamais te faire du mal, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne peut jamais te faire du mal, c'est Dieu. Lelo lala ki 8h du temps, nana bando veiller sur yo. Abomaki yo. Tu as dormi en présence de qui aujourd'hui? De Dieu. Il t'a vu pendant 8h du temps. Zo baluko, zo ronflé, otalo. Abomaki yo. Si ko o lamu ki opese vina yo, abomango lisus. Mais fallait abomo déjà na pongi. Je ne dis pas les choses que j'ai prévues, mais je dis les choses que Dieu veut dire. Vous ne devez pas avoir peur de céder à Dieu. Vous ne devez pas avoir peur de céder à Dieu. Et bizarrement, les mêmes personnes qui ont peur et qui ont peur aujourd'hui de céder à Dieu n'avaient pas peur de céder à Satan. Ils n'avaient pas peur de céder à Satan. Ils n'avaient pas peur de céder aux hommes. Ils croyaient totalement aux hommes, mais les hommes vous ont détruit, Satan vous a détruit. Mais maintenant que vous venez auprès de Dieu, vous avez peur d'aller trop loin. Vous verrez une sœur, elle décide de se consacrer à Dieu. Elle dit, Seigneur, prends tout, mais hey, pas ma garde-robe. Pourquoi? À Jésus. C'est alléluia. Elle se donne à Dieu, prier elle aime, sanctification elle aime, impudicité, elle a tout abandonné, boîte elle ne va plus. Mais sa garde-robe, Jésus, ne touche pas là-bas, ne touche pas là-bas. Tu ne maîtrises pas la mode. Jésus ne touche pas ma garde-robe, sinon, vous devez céder. Moi, je dis toujours aux sœurs, si moi j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme vous. Sœur Marcelo Tounas, chef à protocole et à compassion. Là, tu as vu le biloro mora fait ça. Bomba biloro nyonso penza na bomba nyonso. Mais non to onction. Ogoya. Tala ba frère bando lukanga na bala. Oh sœur Marcelo. Ba frère bazana balata babala bilamba te po elamba rosombela yo. Mais motema rosombelo te, il faut ya nango. Mes sœurs, vous devez prouver que vous avez cédé par votre habillement. Je vous dis, c'est l'un des grands combats des sœurs en Christ, vêtements. Bien posé. Oh, dites amen. Nous n'arrivons pas à céder à Dieu parce que nous ne sommes pas sûrs qu'il n'a que des projets de bonheur, alors qu'il n'a que des projets de bonheur. Si tu montes au bureau de Dieu et tu vas lire les projets qu'il a pour toi, tous les projets sont des projets de bonheur. Je dis tous les projets sont des projets de bonheur. Mais tu dois arriver à croire. Alléluia. Dès que Saoul lui tournait le dos, Dieu lui a donné un nouveau esprit. Parce qu'il a collaboré. Et dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le terme utilisé dans l'Ancien Testament, nouveau cœur dans le Nouveau Testament, c'est une intelligence renouvelée. Ça veut dire la même chose. Un nouveau cœur, une nouvelle intelligence.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Seul celui qui a un nouveau cœur, seul celui qui a une intelligence renouvelée peut discerner la volonté parfaite de Dieu dans une année. Amen. La chose qui te permet de connaître la volonté de Dieu, c'est le cœur nouveau, c'est l'intelligence nouvelle. Amen. Je donne un exemple. Prier, c'est bien, n'est-ce pas? Méditer aussi, c'est bien. Mais si Dieu veut que tu médites maintenant et que tu ne pries pas, les deux choses sont bonnes, mais la bonne chose du moment, c'est prier. Comment tu sauras qu'il faut prier? C'est lorsque tu as un cœur nouveau, une intelligence renouvelée. Je sais qu'au Congo, nous sommes très habitués à être dirigés par les hommes de Dieu, dirigés par les prophètes. Et cette dépendance spirituelle a empêché une chose dans les chefs des Congolais chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes à élever leur intelligence et leur discernement pour choisir par eux-mêmes ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. L'homme de Dieu ne sera pas toujours là pour te dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Mais en cette année, ton secret sera dans ton cœur nouveau et ton intelligence renouvelée. Ton cœur nouveau peut faire que tu te retrouves dans un bus et il y a une maman qui est debout. Il te dit, laisse-lui la place. Tu lui laisses la place. Et quand il s'assied, il te dit, jeune homme, comment vous appelez? Comme ça, ah, ça fait 3 ans, j'ai jamais vu ça. Vous priez où? Ah, je suis chrétien. Mais je suis aussi en train de chercher un comptable dans mon entreprise. Ça peut t'intéresser? Ozu Moussa. Parce que Dieu cache la royauté dans la recherche des ânesses. Dieu cache la royauté dans la recherche des ânesses. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il était allé chercher la royauté selon le plan de Dieu, mais selon lui, c'était les ânesses. Et toi, tu laisses une place alors que tu cèdes la place à la bénédiction. Mais pour fonctionner comme ça, tu dois seulement avoir une intelligence renouvelée. Est-ce que ta manière de penser a changé? Ta manière de réfléchir a changé? Et cela n'est possible que si tu collabores avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éduque. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit éduque. Est-ce que ça n'a pas baza awa bayoka apenza mungongo mo we na mutuna bangwe éduque bangwe arnyos? Nana yoka on. Un cœur nouveau t'est donné par l'éducation du Saint-Esprit. Cette voix qui te dérange et qui te met mal à l'aise n'est pas là pour te déranger. Elle est là pour t'éduquer et te donner une nouvelle intelligence afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu dis ça? Il faut dire ça. Ne dis plus ça. Dis ça. Fais ça. Je me souviens un dimanche, j'ai dit une chose. Et l'église avait dit amen. Je suis rentré à la maison, je me sentais triste. J'ai dit pourquoi je me sens triste? L'esprit me dit pourquoi tu as dit ça? Il ne fallait pas le dire. Tu dois le corriger. Je suis revenu un dimanche, j'ai dit excusez-moi, tel jour je dis ça, je ne le dirai plus, excusez-moi. C'est vrai devant les hommes, ah, pasteur a s'excuser, ah, Kitty, ah. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut grandir dans l'éducation que Dieu te donne. Plus ton intelligence est renouvelée, plus ton discernement est élevé. Plus. Et tu ne connaîtras pas le jour que Dieu décidera pour tester le niveau de ton intelligence. S'il y a des universités qui testent l'intelligence humaine, il y a aussi l'université de la vie qui teste le niveau du renouvellement de l'intelligence. Oh, comprendre gâté. Quand un homme est intelligent dans la vie, on lui donne une licence. Mais quand tu as une intelligence renouvelée, Dieu donne aussi des licences. Mais ces licences ne sont pas visibles. C'est une percée, c'est une élévation, c'est une dimension avec Dieu. Car plus tu grandis dans ta compréhension de Dieu et ton intelligence se développe, tu es capable de connaître l'idée qui te changera dans une année. Au fandika penza boule bou. Au sali vie ne changer. Mais pour que tu sois capable de capter les idées de Dieu, il faudrait que ton intelligence fonctionne comme l'intelligence de Dieu. Tu dois cesser de penser comme un homme et commencer à penser comme Dieu pour recevoir les pensées de Dieu. L'homme qui n'a pas une intelligence renouvelée est toujours choqué par les idées de Dieu. Parce que Dieu donne des idées bizarres. Souvent, nous lisons la Bible et nous trouvons que c'est normal. Imaginez une fille qui reste chez elle à la maison, un ange lui apparaît et dit tu seras enceinte. Il dit ah de Joseph, non pas de Joseph, de Dieu.
Mais ça grave. Comment? Oh, l'ombre de Dieu va te couvrir. C'est tout. Et les répercussions de cela. On va se moquer de moi. On va dire, c'est comment je prouverai. C'est l'intelligence renouvelée qui te prépare à accepter les méthodes de Dieu de peur que tu ne sois choqué. Et lorsque tu atteins un nouveau cœur, en collaborant avec le Saint-Esprit, une nouvelle intelligence, en collaborant avec le Saint-Esprit, cette année, Dieu te donnera des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes. Que Dieu, en cette année, vous donne des nouvelles habitudes. Tu ne saluais pas les gens, tu commences à saluer les gens. Que Dieu vous donne en cette année des nouvelles idées. Que ta tête qui ne te donnait plus d'idées de développement te donne des idées parce que tu t'es connecté au Dieu des idées. Cette année, Dieu te donnera des nouveaux projets si tu deviens une nouvelle personne. Il te donnera des nouveaux buts à atteindre. La vie cesse d'être belle lorsqu'on n'a plus de buts à atteindre. Un homme qui n'a plus de but doit mourir parce que ce qui motive la vie, ce sont des buts à atteindre. Et je prie qu'en cette année, que les hommes qui n'ont plus de buts et de vision, que Dieu les ressuscite et leur donne des rêves. Ce qui donne la force à un homme de se réveiller, ce sont les rêves. Ce qui lui donne la force de se relever malgré qu'il est fatigué, ce sont les rêves. Que le Saint-Esprit te communique des buts. Quand tu deviens un homme nouveau, Dieu te donne des nouveaux buts. Les hommes qui ont des rêves, ils crient bonne année plus que les autres parce que c'est une nouvelle année qui va lui permettre d'atteindre ses buts. Mais les gens qui n'ont pas de but, ils disent bonne année pour manger le soir. C'est une bonne année parce que j'ai des buts à atteindre. J'ai des projets. Quand tu te connectes à Dieu, Dieu te révèle ses projets pour toi qui deviennent tes projets. Une année est belle à cause des buts, à cause des projets, à cause de la vision, des choses que tu cherches, à cause des nouvelles habitudes. Tu ne faisais pas du sport. Fais du sport cette année. Ça va changer ta vie. Mais ce que tu as sport, aussi tu master sportif. Comment fréquenter la salle de sport, tu mususu, la relation mususu, comment apprendre les termes mususu. En faisant du sport, j'ai rencontré des gens que je ne pouvais rencontrer à l'église. Ou même chez eux, tu frappes, on te dit de ne pas entrer. Mais on se rencontre dans les vestiaires. Toi, c'est qui? Moi, c'est le pasteur Marcelo. Et pasteur, on t'a suivi pendant que tu prêchais. Bah, ça accroche, mais bah, tu es sans malam. Bah, l'andama, ça va, ça mon sport. Mais ta vie est monotone. Cette année, tu feras quoi de nouveau? Ajouter de nouvelles habitudes. Décide de commencer à aller dans une bibliothèque. Décide même d'apprendre l'anglais. Ajoute quelque chose cette année. Année passée, I don't know. I know, but because. Ajoutez quelque chose. Bien-aimé, tu es un tableau que Dieu est en train de peindre. Il n'a pas encore fini. Il va peindre encore. Ajoutez de nouvelles habitudes cette année. L'année passée, j'ai laissé pousser mes cheveux. Ça allait bien. Marcelo Asiga. Tikango Esimi, a continué. Moi, le robot Baxamba. Frappez Bandio Tikango. J'ai bien l'église. Et hier, j'ai appris l'avantage de laisser les cheveux. Il faisait très chaud, mais je ne sentais pas la chaleur. Mais papa Benoît, il souffrait. Et j'ai compris que Dieu a donné les cheveux pour se protéger du soleil. Parce que quand l'homme est né, il n'y avait pas de parapluie et de parasoleil. Si tu vas quelque part, on ne te donne pas de chiffon. Ton chiffon, ce sont tes cheveux. C'était qu'un exemple. Tu peux changer ta vie. Anoyo. Mais depuis que Kinshasa, il y a millions de gens qui sont dans le côté. Mais nga pendeni nazala rabwe na téléphone. Babeng, allô? Yonani! Tembalon comment? Allô? S'il vous plaît, qui est au téléphone? Nana pesa ton numéro nanga, hein? Batunyo subaye bayo kozaka bon na téléphone. Oui, allô? À qui ai-je l'honneur? Ajouter de nouvelles habitudes.
Oeba ndak yo muto la moka 10h. Basi ba yoeba o. Jona 6h. So bon sinyo so la café na ndak yo muto sali. Bebo ki l'église wa retard ba côté no ngwana. Mais au muto ba koto. Je déclare ton déménagement. Pourquoi est-ce que Dieu te donnera une nouvelle année sans que tu deviennes une nouvelle personne? Il fallait que tu meures. Des nouveaux projets, des nouveaux buts. Une nouvelle image de toi-même. Une nouvelle image de toi-même. Mike Murdock dit ceci: ce que tu acceptes dans ta vie révèle ce que tu vois de toi. Ce qu'on dit, n'est-ce pas? Pareil aussi. Il y a des choses que tu te lèves parce que tu ne te connais pas. Que Dieu te donne une autre image de toi-même. Que celui qui se considérait petit voit qu'il est grand avec Dieu. Que celui qui disait qu'il est incapable, qu'il considère qu'il est capable. Que Dieu te donne ta vraie réalité en Jésus. Que tu te connaisses. Tu tremblais l'année passée devant les sorciers. Mais cette année tu comprends que tu es prince avec Dieu. Tu es un conquérant. Tu es un dominateur. Tu parlais langage de pauvreté. Tu changes cette image. Si au fond de toi tu es petit, ta vie sera petite. C'est pourquoi Dieu, avant de changer l'extérieur de l'homme, change son intérieur. Il a dit à Gédéon, vaillant héros, avant qu'il mène une seule guerre. Parce qu'il fallait d'abord qu'il croie qu'il est un héros pour aller à la guerre comme un héros. Les grands hommes, alléluia. Les grandes femmes, alléluia. Je n'ai rien dit de mal parce que déjà dit que Dieu dit que tu es grand. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Tu vois quoi? Tu vois un petit homme? Qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans un miroir? Quand vous vous peignez et vous regardez dans le miroir, vous voyez qui? Tu vois un homme ordinaire? Non, moi je ne vois jamais un homme ordinaire. Chaque fois que je me regarde, je me parle à moi-même. Dieu te donnera ce pays, Marcel. Crains Dieu. Sois constant. Il ne faut pas blaguer. Hein? Tu as trop mis en toi. Ha. Tu finiras par impacter ce pays. Ah oui, moi c'est ça que je fais. Hein? Si tu n'as pas de fan club, sois ton propre fan club. Mais Paul a dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et ça, nous sommes une il était le fils de Dieu. C'est ainsi que quand on a dit tu es Jérémie, il a dit pas ça, tu es Élie, pas ça. Jésus, c'est ça. Si tu ne sais pas qui tu es, tu deviendras autre chose. Et tu seras ce que les autres veulent que tu sois. Jean-Baptiste, Élie, alors que toi tu es plus que Élie, plus que Jean-Baptiste. Tu dois connaître qui tu es. Et affirmer ce que tu es n'est pas de l'orgueil. D'ailleurs, renier ce que tu es, c'est ça le péché. Écoutez comment Dieu parle à un homme. Avant que tu ne naisses, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète. Mais blanc que ça m'orgueille. Non, parce que Dieu ne te donne pas qu'une dimension, il te donne aussi le cœur de la dimension pour que tu aies l'humilité de la dimension. Beaucoup de chrétiens refusent la grandeur parce qu'ils ont peur de l'orgueil. Mais Dieu ne donne pas que la grandeur, il donne aussi l'esprit qui accompagne la grandeur. C'est pourquoi Jésus pouvait être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais avoir la capacité d'être humble comme un agneau. Korabo shanda rabagaya. Et lorsque tu connais qui tu es, même ta manière de prier change. Tu ne pries plus en suppliant. Tu pries comme un enfant qui parle à son père. Écoutez ces prières que nous faisons. Oh. Si ton enfant, chaque fois qu'il te demande, ne te demande qu'en pleurant, tu vas le dire quoi? C'est quoi ça? N'est-ce pas? Papa les bonbons. Petit bonbon. Puis peut-être là la mouka m'a. Papa les biscuits. Papa quoi? Les gâteaux. Oh. Mais cet enfant est malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a dit que je ne suis pas disposé à te donner le gâteau? Moi tellement que papa non na mukili papa ça il fallait le la yo quand ça peut papa nzambe il faut le la. Au moins comme si nzambe papa na yo alors que lui il est père au ciel.
Il est celui qui exauce avant que tu demandes. Qui a demandé de se réveiller aujourd'hui? Il t'a réveillé parce qu'il sait que c'est aussi une prière. Mais tellement qu'on va combattre belé au beau sani kosenga ma pesi yo quand même. Oh ce kosengi to rozwate. Est-ce que to senga ito lamuka? Na besoin senga kangote. Mais nga yo mais nzamba exaucant pas za papa. Ba papa solo batinda bana bona classe pour basengi minerval. Il est ton père qui est aux cieux. Vois-toi comme Dieu te voit. Fils de Dieu. Né dans la maison de la parole et du Saint-Esprit. Dieu te connaît par ton nom. Et quand tu te tiens devant Dieu, tu parles comme un fils. Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Et je ne prie pas pour moi, mais je prie pour les frères de la compassion. Afin qu'ils sachent que tu m'exauces. Recevez la puissance. Et plus tu croiras en toi, même ta démarche changera. L'assurance changera. Tu regarderas les gens dans les yeux parce que tu sais que tu es aussi grand. Les occultistes, quand tu les rencontres, même si c'est présent, tu es occultiste, tu es assurance. Plein de Satan. Regardez celui-là qui a fait un panneau là, bracadabra. Il regarde les gens vraiment comme ça. Il n'a même pas honte. Hein? Un sorcier très fier. Mais un enfant de Dieu se cache. Tu es plus que lui. Tu es plus que lui. Tu vas dans ton université, tu dis je suis chrétien. Ils n'ont plus peur de dire qu'ils sont des magiciens. Tu vas dans ton école, je suis chrétien. Tu vas au boulot, je suis un enfant de Dieu. Et dans ce pays, même si on est contre les pasteurs, je suis pasteur. Lui n'a même pas honte de dire abracadabra. Mais il y a des gens qui ont honte de leur identité. Et Dieu commence même à utiliser des païens pour nous donner de l'assurance. Est-ce que tu te connais? Pour toi, le sang a coulé. Un sang sans valeur. Qui peut acheter le sang de Jésus? Ça coûte plus que des milliards. On reconnaît la valeur d'une chose par le prix d'achat et le prix de vente. Si on doit t'acheter, il faut qu'on donne le sang de Jésus. C'est ça ta vraie valeur. Et un homme qui coûte aussi cher, non, marchez avec assurance. Défiez cette année. Croyez que vous vaincrez et vous ferez des grandes choses. Tu n'es pas venu sur cette terre en promenade. Tu es venu en mission. Tu n'es pas venu sur cette terre en promenade. Tu es venu en mission. Car Dieu fait toutes choses pour un but. Tu n'es pas venu accompagner ceux qui réussissent. Est-ce qu'ils sont nés avec des couronnes? Avez-vous déjà vu un bébé qui naît avec une ceinture, avec une couronne, avec une licence, avec des millions? Tu n'es pas venu. Le diable qui sait qu'il va échouer continue à travailler année après année. Et alors toi, quand tu lis la Bible révèle que tu es plus que vainqueur. J'aime cette année parce que c'est l'occasion de voir ce que Dieu fera dans ta vie. J'aime cette année parce que c'est une occasion de plus pour que je constate les bontés et les merveilles de Dieu. J'aime cette année. Et quand cette année Dieu te révèle une autre personne qui était cachée en toi-même, le véritable toi-même. So moni Pierre Aoloba Keba apôtre Azakati à mon lobby. Aoloba mais apôtre Azakati nae. Omoni Matia au côté bon apôtre Azakati nae. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il ne parle jamais aux pêcheurs de poissons, il parle toujours aux pêcheurs d'hommes. Pendant que tu pêches les poissons. Quand Dieu te parle, il te parle par rapport à ton futur. C'est pourquoi il se permet même de faire une conjugaison bizarre qu'on appelle le passé prophétique. Un enfant nous est né. Oh, Jésus n'était pas encore né. Un enfant nous est né. Pourquoi? Dieu des fois confond le présent et le futur. Il met des fois tout ensemble. C'est pourquoi des fois certaines prophéties peuvent t'étonner. Milliardaire. Non, lui, il a mis le futur dans le présent. Lorsque Jésus-Christ était en prison, il ne tremblait pas parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir sur une prison. Lorsqu'on l'a arrêté, il ne tremblait pas parce qu'il savait qu'il allait finir sur une croix.
Quand seulement on a présenté la croix, pareil aussi. Dieu ne tremble pas sur tout ce qui t'arrive parce qu'il sait comment tu vas finir. Mais tu dois accepter le processus par lequel il te mène à passer. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, ne bénissez pas seulement Dieu pour ce qu'il vous donne, mais pour ce que vous êtes. Il y a la femme, comment elle s'appelle? La femme d'Osborne. Elle dit qu'elle, le matin, quand elle prie, elle ne demande pas à Dieu, mais rend grâce à Dieu seulement pour le salut. Elle entre dans tous les avantages du salut. Merci Seigneur, parce que maintenant, moi, je peux chasser les démons au nom de Jésus. Merci parce que tous mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as des projets de bonheur et non de malheur pour moi, et je crois que c'est vrai. En moi habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis le plus grand château du monde. Toute malédiction est brisée, je suis béni. Quiconque me maudit est maudit, quiconque me bénit est davantage béni. Imagine, tu te dis de telles paroles avant de sortir de la maison. Tu sors rechargé. Aie une vision nouvelle de toi. C'est vrai, frères et sœurs, dans nos nations, surtout les Congos, on n'a pas des gens autour de nous qui nous encouragent. Tes parents te découragent, tes frères te découragent. C'est rare de voir des gens qui, rien que étant des enfants, on leur dit tu seras grand, tu seras grand. Mais si autour de toi personne ne le dit, lis la Bible. Lis la Bible. Va chercher le vrai toi dans la Bible. Aucun homme ici n'a été créé pour qu'il ne soit rien. Si Dieu t'a créé avec des yeux, c'est pour que tu voies des grandes choses. Tous, vous avez des yeux. Et même l'aveugle, il peut entendre les grandes choses et toucher les grandes choses. On a la muki kaka, anango kaka. Te, yo bongo te, yo ndenge wana te. Ba paga nous bazang espérance, ba vivre à bane bongo. Mais yo te, ane oyo, non c'est la maminene. Mboka ebonga te, nazo c'est la maminene. Pendant que ça m'a bé, bango ba ça m'a minene, ngape non ça m'a minene. Le pays va mal, ma vie va bien. Quand le pays va très bien, ma vie va mieux. Dites Amen. Que Dieu te donne une nouvelle aspiration, une nouvelle soif. Et comment est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu ne sois plus satisfait de ce que tu as. Dans le succès, voici l'ennemi du succès, c'est croire que tu es arrivé. C'est pourquoi Paul dit, oublions ce qui est en arrière, courons vers ce qui est en avant. Toi qui as eu des bonnes choses l'année passée, cours, sinon tu vas t'arrêter. Ne tombe pas dans le parking. Dans le parking, on voit Bathsheba. Tant que David n'était pas arrivé au parking de sa vie, il n'avait pas vu Bathsheba. Parce que pour voir Bathsheba, il faut se concentrer sur elle. Tant qu'il allait de guerre en guerre, qu'il était insatisfait, il pouvait courir et courir. Mais le jour où il a dit, je suis devenu grand, je ne veux plus en guerre, satisfait, il a vu Bathsheba. Ne sois jamais satisfait, ni de ton niveau spirituel, matériel, financier. Jusque-là, tu n'as rien. Dieu veut ajouter encore. On ne remplit jamais ce qui est rempli. Vide-toi pour que Dieu te remplisse encore. Vide-toi pour que Dieu te remplisse encore. Oublie les retraites que tu as faites l'année passée, tout ce que tu as donné comme offrande. Je viens de mourir, je viens de vivre. Je viens de mourir, je viens de vivre. C'est ce qui se passe dans le corps. Chaque seconde, les cellules meurent. Chaque seconde, les cellules revivent. L'homme meurt, ressuscite tout le temps. Et quand il meurt, il ressuscite plus parfaitement. C'est ça la vieillesse. Tous ceux qui sont vieux ne ressuscitent plus bien physiquement. Dieu a créé ce principe de renouvellement. Que celui qui était grand l'année passée oublie cette grandeur et désire encore d'autres choses. L'une des choses qui tue dans la grandeur, c'est d'être rempli de la grandeur. Oh Dali. C'est quand Satan viendra. Il y a un musicien qui a chanté, c'est toujours dans les temps de fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est pourquoi tu entres dans une distraction et tu penses que ton ennemi n'est plus. Oui, sachez ceci. Malgré tout ce que Dieu fera dans vos vies, il y a quelqu'un qui ne change pas. Satan. J'ai toujours voulu équilibrer quand je prêche, de peur d'avoir des fidèles déséquilibrés qui ne s'attendent pas à tout.
Alors que Dieu fera des très grandes choses dans vos vies, vous devez toujours rester concentré. Parce que s'il y a quelque chose qui ne changera pas autour de vous, c'est le diable. Il aura la même haine, la même puissance destructrice, la même ruse et la même malice. C'est ainsi que vous voyez des gens, quand ils sont faibles, ils tiennent bon, mais quand ils deviennent grands, ils tombent. Pourquoi? Ils oublient Satan. Pasteur, on est dans ce moment. Akansa que l'église de Koli, Satan a payé à commis mouké. Koko l'église qui dit Satan, azara Satan. Qui Yesu ya Yesu échangera Satan à terre, ayara tenté, na qui Yesu na aye pas tenté. Tu t'es marié, Satan est toujours Satan. Il t'a pas eu dans les fiançailles, il te cherchera dans le mariage. Tu étais pauvre, tu deviens riche, il va maintenant te faire des tentations des riches. Tu n'avais pas l'onction, maintenant tu as l'onction, tu auras les tentations des rois. Cherchez à être Dieu. N'oubliez pas ça. Pourquoi vous ne devez pas oublier? Pour rester sur vos gardes. Votre ennemi continue à rôder, cherchant qui dévorer. Pas seulement les gens faibles, il rôde autour de tout le monde. Chaque fois que je me lève, je pense à Dieu. Et après, je suis conscient qu'il y a un homme, Satan, qui cherche à me détruire. Et chaque fois, je suis prudent. C'est pourquoi, mon frère, tu ne dois pas tomber dans une fausse satisfaction par rapport à tout ce qui t'arrive. Car la meilleure de toutes les choses après tout ça, c'est que tu finisses au ciel. Oui, Saoul a eu un nouveau cœur. Saoul est devenu roi. Mais il a fini comment? Saoul est devenu roi, un roi puissant, le premier roi d'Israël. Mais cet homme a commencé à invoquer les esprits. Cet homme a été maudit par Samuel. Un mort est sorti de la mort et l'a maudit. Il est mort le même jour avec son fils. Oh mes bien-aimés, quand tu deviens roi, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui cherche à te détrôner. Quand tu deviens riche, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui veut détruire ta richesse. Quand tu te maries, n'oublie pas qu'il y a un esprit qui cherche à détruire ton mariage. C'est pourquoi j'aime un autre homme, Joseph, qui lui était conscient jusqu'au bout. Et jamais une seule fois, Joseph n'a commis d'erreur. Il est mort prophète, il est mort ministre. Pourquoi? Il est resté sur ses gardes. Alors la vie, elle est comment? Tu te réjouis, tu montes la garde. Alléluia, tu montes la garde. Oh, Dieu veut de me donner 1 million, à gloire à Dieu. Tu montes la garde. Je viens de me marier, tu montes la garde. Tu fais des miracles, tu montes la garde. Tu prêches puissamment après, tu montes la garde. Parce que tu peux devenir aussi un hérétique. Et cet équilibre te permettra chaque année de témoigner les bontés de Dieu. Cette année, sois prudent aussi. Que Dieu vous comble de ses grâces. Alléluia. Tiens-toi debout, prie le Seigneur. Oh Rababa, je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. On va nous amener aussi la Sainte Seine. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi. Tu as besoin de prier devant, tu peux le faire. Après un tel message, ce ne serait pas normal que tu ne pries pas. Rester